Ça veut dire qu'en 2050, à l'échelle mondiale, on doit équilibrer les émissions de gaz à effet de serre par l'absorption des émissions équivalentes. Et dans ce cadre-là, on aura une neutralité carbone à l'échelle mondiale. Alors, il faut réduire dans tous les domaines. Le GIEC dit que pour rester sous les plus 1,5 degrés par rapport à la période pré-industrielle, il faut réduire de 45% ces émissions de gaz à effet de serre avant 2030. 2030, c'est dans 10 ans. Donc ça veut dire qu'on doit modifier nos modes de vie, notre production d'énergie. On doit aller très très vite, on doit réduire dans tous les domaines. La compensation carbone, elle permet à une entreprise ou à un particulier qui va émettre des émissions de gaz à effet de serre de compenser, d'investir ce qu'il émet dans un projet, dans un pays en développement, et du coup qui va compenser l'équivalent de ce qu'il émet. Aujourd'hui, l'explosion des émissions de gaz à effet de serre ont lieu dans les pays en développement. Ces pays en développement n'ont pas accès au financement, n'ont pas accès à certaines technologies, et donc ce mécanisme de compensation va permettre de flécher des financements vers des projets dans les pays en développement pour les aider à réduire leur impact climatique.